Nice, la fameuse Riviera, la promenade des Anglais, les palmiers, les touristes, on se croirait évidemment en vacances. Et pourtant, c'est loin d'être le cas, notamment pour nos deux équipes cyclistes régionales engagées sur ce Paris-Nice baptisé à raison la course au soleil. Et puis au bout, il y a les invitations pour le prochain Tour de France cycliste à partir du mois de juillet. Alors, on enlève les lunettes, on met un peu de crème et on va au boulot. Allez Damien, c'est parti. Plus qu'un contre-la-montre individuel, une véritable course contre la montre. Et Damien, là c'est très bien pour l'instant, tu fais pas d'erreur, là c'est parfait. Allez mon grand, allez. 7 coureurs sur ce Paris-Nice, 23 au total au sein de l'équipe Direct Énergie. Et bien voilà, on est dans les 500 derniers mètres. Se fait vraiment pas péter les jambes là, hein. C'est important de pouvoir en remettre tout de suite en haut. Hein. Allez moi. En un mois et demi de compétition, déjà 7 succès cette saison pour les coéquipiers de Damien Godin. Arrivé Ventos avec un retard de 1,59, troisième meilleur temps depuis quelques instants maintenant. Damien Godin, Direct Énergie en 31,47, 31,47. La pression? Quelle pression? On ne pense pas du tout au tour. Voilà, notre but c'est de briller sur Paris-Nice et non, on n'est pas du tout tendu. Jean-René nous a fait un briefing au départ de Paris-Nice. Il nous a même pas parlé de Tour de France. Donc il nous a félicité de notre début de saison. Donc le but c'est de marcher toute l'année. Pour moi, parler du Tour de France, ça ne va pas faire avancer les coureurs. Donc ce n'est pas un sujet de discussion chez nous. Chaque course doit être prise à bras-le-corps. Puis l'an dernier, nous avons 4 coureurs dans les 6 plus grands baroudeurs du Tour de France. En 2018, je vois pas, on n'a pas abîmé le Tour, on le mérite. Dans les propos, dans les attitudes, dans les regards, rien ne semble troubler la quiétude de l'équipe vendéenne. Actuellement, on est la meilleure équipe en victoire, devant toutes les autres. Donc c'est pour ça qu'on est plus serein, mais après on ne sait pas, on n'est pas à l'abri, c'est pas nous qui décidons. Il y aura des déçus, nous on fait notre truc, on est en forme, on gagne quelques courses, on est présent sur toutes les courses où on va. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse, comme si il n'y avait pas de sélection du tout en jeu, quoi. Merci les gars. Allez, on va laisser tranquille cette équipe de Direct Énergie, on l'a vu, très sereine. Et pour prendre le pouls de l'équipe Vital Concept BNB Hotel, c'est parti. La formation Vital Concept avec Arthur Vichot là bien placé. On aperçoit un Brian Coquard dans la roue d'Arthur Vichot. On connaît les enjeux de notre début de saison, on sait tout ce qu'on a à faire individuellement. Il n'y a pas besoin que quelqu'un en rajoute par-dessus. Et voilà, après, les spéculations vont bon train, mais nous, on s'en occupe pas. Le ton est donné chez les Men in Glass, c'est l'union sacrée. Il faut dire que l'équipe du Nantais Jérôme Pinault n'a pas la carte de visite de son rival vendéen. Au cours de cette 7e étape vécue aux côtés du manager général, la tension monte d'un cran au fil des kilomètres. Le matin, dans ce bus, tout a été préparé, anticipé, calculé pour que Brian Coquard arrive sur la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions. La fin d'étape est truffée de chutes. Jérôme Pinault se fait un sang d'encre pour son sprinter. Mais où est Brian? Il est passé. Le coq, il est juste derrière. Il est là, il passe. Coquard qui vient de faire un gros effort également pour se replacer dans la, et si c'était maintenant dans la roue de Bennett. Qui va déclencher à 200 mètres de la ligne. Colbrelli qui est juste derrière lui. Il vient de l'avance. Passé. Attention Bennett qui passe. La victoire pour Sam Bennett. Coquard finit 5e. La grande victoire référence ne sera pas pour aujourd'hui. Je ne peux pas avoir de regrets. Je pense qu'on a vu que j'avais de bonnes jambes. Bon, je n'ai pas trouvé l'ouverture, mais j'étais quand même pas ridicule et présent, quoi. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a pu offrir et si on a le bonheur d'être présent en juillet, c'est ce qu'on offrira aussi. Une force collective avec une équipe qui joue la gagne. J'imagine qu'on est en train d'inviter une équipe et pas un coureur. Jérôme Pinault fait évidemment référence à son adversaire direct, Arkea Samsic, pour la sélection finale sur le Tour. Moins efficace sportivement, mais avec un grand nom du vélo, le sprinter allemand André Greipel. 11 victoires à lui seul sur la grande boucle. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que ce Paris-Nice n'aura pas apporté beaucoup plus d'enseignements à l'organisateur ASO pour décider des prochaines invitations pour le Tour de France. Décision qui devrait être rendue officielle dans les prochains jours.